L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 4 millions d'euros, c'est le montant pour le moins limité des impôts payés par Facebook en France en 2020, alors que le géant du numérique s'était engagé il y a 2 ans à payer plus d'impôts dans l'Hexagone. Le montant payé a certes doublé par rapport à 2017, mais reste très loin de celui dont il devrait théoriquement s'acquitter, car avec un bénéfice estimé pour l'an passé à 650 millions d'euros avant impôt en France, la charge fiscale aurait logiquement dû atteindre 200 millions d'euros, soit 50 fois plus. Un miracle comptable qui tient uniquement au montage d'optimisation fiscale du groupe de Mark Zuckerberg, dont certains sont dans le viseur du fisc américain depuis 2016. Plus d'infos sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par un joueur régulier de l'euro-million qui attaque la FDJ en justice et lui réclame 4,6 millions d'euros. En cause, le plaignant a constaté que les codes MyMillion n'étaient parfois pas distribués de manière aléatoire, d'où une perte de chance selon son avocat qui pointe un système injuste pour certains participants au jeu, un argument battu en brèche par la FDJ selon laquelle les gros joueurs ne sont aucunement pénalisés. Débouté devant le tribunal de grande instance de Nanterre puis en appel mardi 15 juin, le malheureux a même été condamné à payer 7 500 euros. Plus de détails sur cette affaire sur notre site. L'info pratique Capital, à partir du 1er juillet, le montant du bonus écologique va être raboté de 1 000 euros. Il passe ainsi à 6 000 euros pour les véhicules électriques, dont le prix d'achat est inférieur à 45 000 euros, et à 2 000 euros pour les modèles compris entre 45 000 et 60 000 euros. Au-dessus de ce seuil, le bonus reste nul. Même tour de vis pour les modèles hybrides rechargeables, pour lesquels le bonus passe de 2 000 à 1 000 euros pour les modèles facturés moins de 50 000 euros et affichant une autonomie électrique supérieure à 50 km. Du changement, il y en a aussi du côté de la prime à la conversion, puisqu'elle n'est désormais accordée qu'aux véhicules disposant d'une vignette critère 1, ce qui exclut tous les diesels, même les plus modernes. Et on termine avec cette annonce du gouvernement qui va déplaire aux touristes étrangers qui envisageaient de venir en vacances cet été en France. Dans une interview aux Échos, Gabriel Attal a annoncé que les tests de dépistage du Covid allaient devenir payants pour les étrangers à partir du 7 juillet. Ils seront facturés à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques, a précisé le porte-parole du gouvernement. Plus largement, la question du déremboursement des tests PCR dits de confort va se poser pour la rentrée pour les Français. C'était l'info écho avec Capital.